Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, petite vidéo pour vous parler de Dragon Quest Dino Daiboken, épisode 73. Oui, je viens de le voir et c'était tout bonnement incroyable, c'était extraordinaire. En plus, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu du Dragon Quest Dino Daiboken. Je rappelle que la Toei Animation s'était fait hacker, mais là, toute cette attente pour cet épisode magnifique. Mais waouh, oh, je suis super content. C'était magnifique. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré. Déjà, l'épisode 72, il était extra. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui l'ont regardé par rapport à ma vidéo là aussi, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui regarde. J'avais atteint les 1000 vues, je crois. J'avais dit qu'il y avait que les personnes du Nord qui regardaient ou je sais pas quoi là. En fait, finalement, il y a quand même eu des gens. Je sais pas comment ça se fait. Dragon Quest Dino Daiboken, autant il y a très souvent ça fait du flop et tout. Et là, bon, il y avait un peu plus de personnes que prévu. Donc merci d'avoir regardé et c'était cool. Parce que là, le 73, il est plus important que le 72 parce que c'est vraiment la mort d'Adlar. La mort d'Adlar épique. Franchement, à sa mort, comme l'a dit Pop, il méritait d'être disciple d'Avan. Et je relance le débat. Finalement, est-ce que ce serait pas Adlar qui méritait d'être le 5e disciple? Parce que Léona, je suis désolé, sa place, elle est compromise. Je suis désolé. Léona, la justice, et c'est quoi cette valeur bizarre? Oui, bon, ok, c'est quand même une grande valeur. Mais t'as des mecs comme Crocodile qui auraient mérité d'être disciple d'Avan. T'as des mecs comme Adlar, même là, sur la fin, il méritait quand même. Hein, je suis désolé, Léona, bon, je l'aime bien, mais elle a pas assez mouillé le maillot, je trouve. Pas assez. Je trouve que Crocodile ou même Adlar, hein, là, il sauve tout le monde. Enfin bon, c'est pas vraiment lui, il y a aussi Avan, mais voilà. Il mérite quelque chose quand même, Adlar. Vu sa mort là, elle était vachement épique. Bon, on va revenir un peu sur l'épisode. Hein. Déjà, les flammes et ce désespoir qui envahit Pop. Ouais, je fais plus de montage, je fais directement ça. Le désespoir qui envahit Pop, et t'as Adlar qui commence à lui crier dessus et qui dit c'est contre ça que j'ai combattu. Ouais, et franchement, c'était charisme, tu vois. C'était l'ennemi juré qui donne la leçon aux disciples, tu vois. Et finalement, c'est toujours des disciples Pop et Dai. Dai dans cet épisode qui a pas fait grand chose, mais Pop qui a été extra quand même, parce que même lui, il a reconnu, il a fait on croirait les paroles de mon maître. Et ça, c'est beau, parce que l'ennemi juré connaît aussi bien le maître que les disciples. Bah oui, il a combattu pendant tout ce temps-là, et du coup, il connaît exactement ce que c'est, les disciples d'Avan. Il sait quelle volonté ils ont. Et là, quand il a vu Pop désespéré, il s'est dit, mais non, mais c'est pas vous. Et tac, il lui a fait la morale, et bim extra, les paroles qui tapent dans le mille, et Pop qui se ressaisit, et Pop vraiment le perso incroyable qui va finalement amplifier son pouvoir de glace, et puis son petit collier qui commence à briller. C'était pas vraiment du courage, parce que lui c'est le symbole du courage, mais ce côté je me relève, là c'est vraiment de la volonté, c'est disciple d'Avan, c'est détermination, je trouve. Mais est-ce que c'est pas un peu lié au courage, mais je pense que c'est plus détermination et bon, gros mérite à Pop et il était beau gosse. Mais quand il s'est ressurgé et qu'il a sorti son sort de glace, faut dire que le sort de Kilvern il était vachement puissant, parce que finalement le piège de flamme se refermait finalement quand même. Et même Pop, il faisait son sort de glace, il était là comme ça, mais il se disait mais on fait quoi maintenant? Je suis bloqué. Attends, il faut que je passe en mode Medoroa. Son plan était pas mal. Medoroa en plein centre. Good. C'est vrai que vu toutes les flammes qui tombaient, c'était difficile de faire un Medoroa. Parce que du coup, comme tu compenses plus avec la glace, le feu est censé tomber. Et même le Medoroa, je doute de de son efficacité normalement quand tu as une chaleur comme ça. Parce que finalement, le fait de faire du feu et de la glace, tu as l'élément de la température qui joue. À moins que tu jauges vraiment la température super bien, et ça c'est du Pop tout craché. Mais voilà, bon après il y a Adlar qui arrive, il sort son propre sort de glace, il maintient le sort. Ça c'est beau, Adlar qui gueule sur les disciples, et c'est pas qu'une grande gueule, tu vois, parce que même lui, il est à moitié mort, le mec il agit quand même, et il agit pour les disciples, tu vois, et tu vois, c'est vraiment le côté honneur, il s'est battu avec honneur, et il a défendu les disciples avec honneur. Là, Fumigène H, il doit être content, là, ouais, honneur, oui, et c'est vrai, c'est le terme exact, il s'est battu jusqu'au bout, et c'est vraiment un homme d'honneur. Il a mérité son titre de disciple d'Avan, hein, pour moi. Pour moi, c'est clair et net.
Et quand il est arrivé, bon, grâce à sa glace, ça se comprend. Là, le Medoroa, il a pu être stabilisé parce que le sort de glace, du coup, maintient la température stable. Et du coup, Medoroa, bah voilà, hein, super beau gosse, Pop, vraiment, même son niveau est incroyable. Maintenant, on peut dire que c'est l'un des disciples les plus forts qui existent. Puisque avec son Medoroa, il a réussi à trouver une brèche au niveau du sort, du piège. Alors que Yunkel, fraude ou pas, comme vous voulez, moi, on verra par la suite que non, mais même son attaque, là, le Grand Cross, ça n'a pas suffi. Tu vois, son pouvoir a été dévié. Man qui a essayé avec ses petits coups de poing, non, le sort est trop puissant pour eux. Léona, on n'en parle pas, hein, la sorcière, un sort de glace, ça n'a aucun effet. Alors que Adlar, voilà, Adlar, c'est de la puissance magique. Pop aussi, les deux sont beaucoup plus efficaces. Et là, Pop qui réussit à créer une brèche et qui réussit à faire sortir Dai. En fait, le plan, c'était de s'accrocher à Dai pour s'en sortir, mais finalement, Pop ne l'a pas fait. Du coup, Dai, il passe un peu pour un lâche. Tu vois. Bon, il faut dire ce qu'il est. Il s'est enfui tout seul. Il fait « Ah, mais non, Pop, pourquoi tu lances le sort alors que t'as pas encore Pop qui t'a touché ?» C'est ça qui était bizarre. Mais bon, après, bon, pour le scénario, on va dire que oui. Et du coup, Dai qui s'en sort, mais Pop qui reste à l'intérieur. Et là, les amis, t'as ce fameux discours entre Pop et Adlar. Et c'était beau, parce que finalement, Pop, lui, reconnaissait Adlar en tant que disciple même. Il a dit, tu fais partie des nôtres. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas l'abandonner, parce qu'on ne s'abandonne pas entre disciples. Et ouais, c'était symbolique, c'était beau. Même le geste de Adlar comme ça, qui fait son sort de flamme, et en dessous, t'as Pop qui fait le Medoroa. Ah, c'était beau, c'était symbolique, c'était vraiment l'ennemi juré qui finalement est parti dans leur camp, qui a changé de camp, et Pop qui balance son sort. Waouh, c'était magnifique, c'était magnifique. Et puis après, voilà, cette petite relation qu'il y a entre Adlar et Pop était tout bonnement magnifique. Tu sens que Adlar, il a vraiment de l'estime pour Dai, mais vraiment pour Pop. Je pense qu'il a même plus d'estime pour Pop que pour Dai. Et d'ailleurs, il prie le dieu des humains, ce qui est marrant, d'épargner Pop, parce que c'est celui qui l'a plus transformé, Adlar, son mode de vie dans Dragon Quest Dino Daiboken. C'est vraiment le plus émotif, celui qui a créé le plus de sensations, c'est vraiment Pop. C'est vraiment l'un des personnages préférés. Ouais, je dirais, ouais, c'est mon personnage préféré maintenant, Pop. Enfin, j'hésitais aussi avec Adlar, parce que franchement, là, Adlar, c'était beau ce qu'il a fait. Ce sacrifice était juste énorme. Sa mort mérite vraiment une ovation. Franchement, moi, j'adore Adlar. J'aurais aimé qu'il survive, mais c'est pour ça aussi que sa mort est vraiment très belle, parce que là, finalement, il se sacrifie et c'est vraiment très beau. Il pleure, donc c'est larmes qui s'évaporent, mais... ouais, t'as tout ce côté, ils ont combattu ensemble, c'était beau, et finalement, son ennemi juré se sacrifie pour lui se sacrifie pour eux, ils sont dans le même sentiment de partage, de protection. Adlar, franchement, il méritait d'être disciple d'Avan. Moi, je le dis clairement, un de mes personnages préférés, et je regrette qu'il soit mort, hein, parce que c'était vraiment très beau, et d'un autre côté, comme je le disais, sa mort est vraiment très belle. Le piège qui se referme, et finalement Avan qui arrive, et finalement il détruit le piège normal avec ses 5 plumes. T'as le pentacle évidemment, même s'ils sont déjà à l'intérieur d'un grand pentacle. Là c'est celui d'Avan, l'autre c'était celui de Léona. Ça prouve aussi qu'Avan il revient, mais il est extrêmement puissant. En tout cas il va être efficace, parce que tu vois qu'il a des sorts de justice, donc j'ai oublié le terme là, mais ouais, des sorts de justice, de protection, et ça marche. Et c'est vachement puissant, parce que même Pop, à son ultime niveau de glace, il n'y arrivait pas. Il a fallu qu'il sorte le Medoroa, et même le Medoroa a neutralisé temporairement le piège. Alors que là, tu as le sort du pentacle qui marche tout le temps. Bon, on a aussi l'arrivée de Kil'vern. Alors lui, c'est vraiment un traître. Lui, c'est vraiment un bâtard. Heureusement que Adlar, il l'a planté. Et c'est aussi scénaristiquement bien amené. Parce que quand il revoit Avan qui arrive et qu'Avan le prend dans ses bras, et que tu sens qu'il commence à être un peu énervé et tout, qu'il est peut-être un peu mal à l'aise et tout. Et finalement, quand il sort ses griffes,
Ouais, moi j'y ai cru. J'ai cru qu'il allait planter Havan. Mais en fait, non. Il plante Kilvern. Et c'est encore plus beau parce que ça correspond vraiment au caractère d'Adlar. Puisque là, il sait qu'il va mourir. Sur ses derniers retranchements, il sauve même Havan. Et le comble pour lui, c'est de se faire, de mourir dans les bras d'Havan, ce qui est beau, son ennemi juré, celui qui a toujours combattu, qu'il a même combattu ses disciples jusqu'au bout, et qu'il a connu ses disciples aussi bien que lui. Et ça, c'est beau, c'est magnifique. Adlar, vraiment, c'est comme une sorte de second maître, hein, carrément, parce que sur la fin, il donne une leçon à Pop de ne jamais abandonner, et il a permis à Dai de perfectionner ses techniques. Finalement, dans l'adversité, il a fait évoluer nos héros et c'est comme un second maître. Disciple d'Havan et... Enfin, ouais, titre de disciple d'Havan ou second maître. Hein, second maître. En tant qu'ennemi, il leur a apporté énormément de choses. Bon, il leur a... bon, là, finalement, il n'a pas tué leur maître, donc finalement, il a... Havan qui revient. Je me demande comment va être la relation. Enfin, je me demande pas, j'ai déjà vu la suite. Ça va être cool de voir la suite. Mais ouais, c'est cool de revoir Havan. Mais franchement, Adlar, j'aurais préféré le voir. Mais voilà, c'est une belle fin, une belle mort, une belle ovation pour lui. Faut mettre des flammes hein, en commentaire pour lui, parce que c'est beau. C'est beau, c'est un mec qui s'est battu jusqu'au bout pour ses idéaux, il a combattu les disciples d'Havan jusqu'au bout pour finalement être reconnu par eux et même faire partie des leurs. Pour moi c'est officiel, hein. Quand Pop dit tu fais comme partie des nôtres, pour moi c'est oui, il fait partie des disciples d'Havan, hein, pour moi. Donc voilà, il est mort et il a sauvé les disciples et voilà, j'ai hâte de voir la suite. Mais pour moi, cet épisode était extraordinaire. Pour moi, c'est le meilleur épisode. Oui, moi je le dis. Bon après, peut-être que j'abuse, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les anciens et ça fait longtemps que j'ai pas regardé du Dragon Quest Dino Daiboken. Mais là, j'ai ressenti des sensations, j'ai ressenti dans le scénario des retournements de situation, il y avait des séquences symboliques, des beaux gestes, des choses incroyables et une musique qui se calait super bien, des animations qui étaient vraiment bien. Il y a eu un moment où il y a eu un peu de CGI, j'ai pas trop aimé, où il zoomait un peu sur les disciples, c'était mal foutu en plus le zoom, franchement, bon, arrêtez la CGI quoi. Mais bon, sincèrement, la Toei Animation ont fait du bon travail, même s'ils se sont fait hacker, là ils se sont bien repris, même si ça a duré longtemps, on a attendu longtemps pour ce moment, et ça en valait vraiment le coup. Je suis super content, cet épisode était incroyable. Voilà les amis, je vous laisse en commentaire me dire ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai surkiffé, même si je sais que voilà, ça va pas faire énormément de vues, même si le précédent a fait quand même pas mal de vues, mais pas tant que ça, on va dire ce qui est. Quand c'était sur du Boruto, sur ma chaîne principale, quand il y a des événements comme ça aussi épiques, bah, ça tape au-delà des 200 000 vues. Moi, je sais que là, ça tape vers les 1000 vues, à la limite plus de 2000 vues au max. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des gros influenceurs ou d'autres vidéastes qui parlent de Dragon Quest Dino Daiboken. J'aurais aimé, voilà. Mais là voilà. Même moi, hein, je fais une vidéo à l'arrache, là. Je fais même plus de montage. Voilà. Mais bon, c'est pour tout ce que je regarde actuellement. J'ai un peu plus la flemme, mais je vais refaire les montages, bien évidemment, pour les vidéos que tout le monde attend. Dragon Ball Super, les chapitres, Boruto, tout sera là évidemment. Et sur ma chaîne principale, je fonce. Donc je fonce sans le U. Là, on est sur la chaîne secondaire où je fais un peu n'importe quoi, où je me fais plaisir. Et j'ai la flemme de faire des montages. En fait, j'aime pas faire les montages, même si ça fait un rendu beaucoup mieux. Mais voilà. Dragon Quest Dino Daiboken, épisode 73. Il était magnifique. Et voilà. Je vous dis à plus pour le prochain peut-être. Donc voilà. Ciao!